Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Mais c'est justement pour nous donner la capacité de vaincre le monde. Mes amis, ce n'est pas un jeu. C'est l'éternité. La vie ou la mort. Qu'est-ce que tes amis vont t'apporter? Tu penses qu'ils t'aiment véritablement ou ils t'aiment parce que tu leur apportes un peu d'argent, un peu de choses futiles de la vie? Qui t'aime véritablement, honnêtement? Je vous dis, aucun homme ne peut aimer comme Jésus aime. Aucun homme ne peut être vrai comme Dieu est vrai. L'homme est très cachotier. L'homme est très vicieux. Devant toi, derrière toi. Je vous dis la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'est pas hypocrite. Un homme te dira des belles paroles aujourd'hui, mais demain, il va t'abandonner. Il va t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne jamais. C'est pour cela que tu dois t'attacher plus à Jésus qu'à ton mari, qu'à ta femme, qu'à l'argent. L'argent, ben, ça rentre, ça part. En fait, il n'y a rien de durable dans ce monde. Quelle espérance, mes amis, a-t-il ici-bas? Quelle espérance? On dira oui, on n'a jamais vu Dieu. Mais sa parole est là. Il nous a tout laissé pour qu'on puisse le connaître. Pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qu'il y a après. Non, l'homme dit on verra après. On va voir qu'est-ce qu'il y a après. Mais quand tu vas voir qu'est-ce qu'il y a après, c'est fini pour toi. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand tu bascules de l'autre côté là, c'est trop tard. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir 2 fois. Non. 3 fois. Non. 4 fois. Non. 5 fois. Combien? 1 fois. Johnny est mort. Michael est mort. Gainsbourg est mort. Tupac est mort. Ils sont tous morts. La chair est morte, oui. Mais l'esprit là, l'âme, c'est éternel. Hein? Et c'est ça qu'on a oublié. C'est ça que les hommes ont oublié. Que Dieu nous a créés éternels. Nous sommes des êtres éternels. Ah oui? Quand le corps meurt, l'âme, il va quelque part. Il va quelque part de bien précis. Et quand tu meurs sans Jésus, c'est fini. Tu descends. Parce que Jésus, c'est lui la vie. C'est lui la résurrection. Donc si tu meurs sans lui, c'est fini. Fini, pourquoi? Ben parce que sur terre, tu as aimé quelques rapports sexuels avec les filles en mariage. Tu as préféré fumer quelques cigarettes en cachette. Tu as préféré la pornographie. Tu as préféré vivre dans le mensonge, la masturbation, le mensonge, la haine. Mes amis, ces choses sont éphémères. C'est pour cela même si la chair demande ces choses. Ne la nourris pas du péché. Nourris-la de qui? Jésus. Ton âme plutôt. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Nourris ton âme de Jésus. Et ta chair là, elle veut se nourrir du péché. Nous devons lui dire non. Voilà, la chair est faible. Quand elle veut coucher avec un homme là, non. Tais-toi, au nom de Jésus. Quand elle veut regarder les filles qui sont belles dans la rue là, non. Des yeux, tu lui dis non. Regarde là-haut. Quand ta bouche veut dire un gros mot, tais-toi, pas de gros mot. Tu prends autorité. Quand des pensées impures arrivent dans ton esprit là, je te chasse toi. En fait, tu as reçu un pouvoir. Domination. L'autorité pour dominer. Quand les disputes veulent arriver dans ton couple, oh, pardon, humilité. Tu t'abaisses. Il y a abaissement de 2 côtés. Comme ça, il y a la paix qui vient. C'est terrible. Et quand tu fais ça là, Dieu aussi lui dit, waouh, non, je t'aime, toi, viens, je t'aime encore. Encore. En fait, il t'aide. C'est lui qui nous aide, c'est la grâce. Tout n'est que grâce.
et te dit, tiens encore une dose d'amour ma fille, tiens ferme encore. En fait ton cœur est rempli d'assurance, rempli de son amour, de sa présence, et tu ne peux que vouloir persévérer encore. La force que tu n'as plus pour te tenir ferme, Jésus, il peut te la donner cette force. Parce que le monde subit, les hommes subissent, les hommes sont assiégés. Et Jésus, mes amis, est mort sur la croix pour nous libérer de la domination des démons. La domination de la chair. Afin que tu ne sois plus assiégé par la paresse, assiégé par le monde, par la pensée du monde, la pensée unique. Mes amis, même si les hommes rejettent Jésus, rejettent leur Créateur, nous ne devons pas rejeter celui qui nous donne le souffle de vie. Parce que l'homme vit par la grâce de Dieu. Le souffle de vie que nous avons vient par Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne vit par lui-même. Jésus a vaincu la mort. Jésus a crucifié notre chair, la chair, sur la croix. En fait, Dieu, s'il voulait, là, il restait au ciel. Là. Il ne descendait pas pour nous. Il aurait dit, oh, Gabriel, Michael, oh, les humains, là, oh, c'est bon. Je détruis tout, c'est bon. Allez, j'efface tout. Adam a péché, je détruis tout. Non. La Bible dit qu'il a été affligé dans son cœur. Parce qu'il nous aime, mes amis. Quelqu'un ici se condamne beaucoup. C'est qui? Tu es souvent te condamner. Oh, c'est comme si personne ne t'aime. Tu penses que tu es le plus nul, le plus mauvais. C'est qui? C'est qui? Toi? Toi? C'est qui? N'aie pas peur, n'aie pas honte. Toi? Et toi? Oui. Et toi? Jésus t'aime. Il t'aime, Jésus. Ah oui. Tu es précieuse. Si tout le monde te rejette là, Jésus, lui, il t'aime. Ah oui. Tu savais ça? Tu savais ça? Tu savais? Jésus, il aime. On va prendre Jean 15. Jean 15. Qui a encouragé? Jean 15. Jean 15, verset 1. Hein? Jean 15. Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Qui sait que Dieu a créé la terre et le ciel? Qui le sait? Tout le monde le sait. Tu le sais. On ne vient pas du hasard. D'accord? Il y a quelques années en arrière, je n'aurais jamais pensé parler de Jésus-Christ. J'étais plongé dans les bêtises. C'était terrible, les magouilles, tout ça. Yo, tout ça là, les femmes, les boîtes. Boucles d'oreilles partout, tout ça. J'aurais jamais pensé un jour que je pouvais prier en fait. C'est une grâce. C'est une grâce, mes amis, d'avoir connu Jésus. Parce que beaucoup l'ont rejeté, beaucoup aujourd'hui, ils regrettent pour l'éternité. Ces paroles peuvent paraître dures. Mais en fait, quand tu l'acceptes, c'est doux en toi, ça. C'est du bien. Au début, c'est un peu amer. Oh, quand tu l'acceptes, en fait, cette parole te bénit. Je vous dis la vérité, Dieu te bénit. Quand tu pries Jésus, quand tu adores Jésus-Christ, ta vie lui appartient. Il te bénit. Tu sais qu'il te protège. Tu sais que quelqu'un te protège. Tu sens une protection sur ta vie. Je vous dis la vérité. Tant que tu obéis à Jésus, tout ce qui arrive autour de toi, c'est lui qui le permet. Tant que tu le crains,
Personne ne peut te tuer. Même si on a dit oui, maladie bizarre, tout ça, sois en paix. Vous voyez? Soyons en paix. Jésus, il a plusieurs facettes. Hein. Qui le savait ça? Plusieurs facettes. Facette du lion, l'autorité. Facette de l'agneau, la douceur. Il est aussi l'eau de vie. C'est-à-dire qu'il te nettoie. L'eau te nettoie. Et cette eau, c'est la parole. L'évangile, sa parole. Ça nettoie notre âme. En fait, ça retire toute la saleté. Tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. En fait, cette parole nous nettoie, nous purifie le cœur. Il retire la boue là sur tes yeux et tu vois clair. Il te donne la vue. Il est venu pour donner la vue aux aveugles. On était aveugles aussi avant. C'est pas l'aveugle physique comme ça. C'est pas forcément comme ça. L'aveugle, nous étions aveugles auparavant. Nous marchions dans les choses bizarres, compliquées. Et pour nous, c'était normal. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a lavé les yeux. Oh là là. Ah ouais, oh là là, oh là là. En fait, tu prends conscience de la saleté qu'il y avait en toi. Tu dis, oh là là, l'eau était noire comme ça. Viens qu'on prenne une douche là, si tu prends une douche pendant 2 semaines. Va prendre une douche pendant 2 semaines après. L'eau sera quelle couleur? Noir. Eh bien, c'est ce que Jésus fait. Quand il rentre dans ta vie, il nettoie ta vie. Et tu dis, oh là là, moi j'étais dans ça. Wow. Et tu prends conscience de ton état d'âme. L'état d'âme. L'état physique des gens, des hommes peut être brillant, beau, bien maquillé, lèvres roses, tout ça. Mais quel est leur état d'âme? Ah, c'est là que tu regardes. L'état d'âme, le cœur. Si on voit sur les réseaux sociaux, les gens sont plus habilités à prendre soin de l'extérieur, vrai ou faux. Les gens veulent paraître toujours le plus beau possible, le plus beau, la plus belle sur les réseaux. Mais leur cœur est comment? Parce que c'est le cœur que Dieu sauve. Ce n'est pas l'apparence, c'est le cœur. Notre âme. Et l'âme doit être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que c'est la foi en Jésus-Christ qui nous ramène à l'image du Seigneur. Mes amis, notre délivrance est proche. Le monde qu'on voit aujourd'hui là est en plein déclin. Ce n'est plus le monde d'il y a 30 ans qu'il a vu ça. Je vous dis, dans l'esprit là, c'est choses qui se passent. Bientôt les hommes ne pourront plus manifester. Vous allez voir. Des lois, ça va être terrible. La dictature arrive à grands pas. Comme le dit la Bible, un homme qu'on appelle l'Antichrist va diriger la terre. L'Antichrist, c'est le diable en personne. Tout son système est là. La Bible nous dit qu'on verra son système se mettre en place. Son système, c'est quoi? Ben, tout ce qui est anti-Christ. Vous avez vu ou pas? Tout ce qui est anti-biblique. Homme et homme, ça peut se marier. Va dire ça dehors, on va dire, oh, t'es homophobe. Ben, c'est faux. Dieu dit c'est le contraire. Vous voyez un peu? Dieu dit c'est pas bon. En fait, l'homme va mettre des lois en place pour caresser ce que lui il aime. Homophobie. Mais on ne dit pas fumophobie bizarrement. Vous voyez la fumophobie, la cigarette. Va dire cigarette, fumer-tu, ils vont en dire pour ça. Fumophobie, tout ça, il n'y a pas adiophobie. Mais ce qu'ils aiment là, ils mettent une loi dessus pour empêcher leur péché d'être dénoncé. Je vous dis la vérité. On vit la même époque que Sodome et Gomorrhe, on est en plein dedans. Et lorsque Sodome et Gomorrhe étaient dans leur truc bizarre, c'était compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui le sait? C'est passé quoi? C'est passé quoi? Vas-y. Oui. Le jugement. Et qu'est-ce que tu as à faire avant de juger Sodome et Gomorrhe? Il a sorti qui? Lot, qui était juste, pour qu'il ne puisse pas être jugé avec les méchants. Sors de là. Et la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir une pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Détruit de la carte. Détruit. Ce sont toujours des recherches. Sodome et Gomorrhe. Ça n'existe plus.
sous les décombres. Les archéologues, ils l'ont vu, hein, ils l'ont trouvé. Décombres. Éradiqué. Dieu l'a frappé. Comme il a frappé leur cathédrale. Là, voilà. Dieu, là, il frappe encore, il n'a pas changé. Il a frappé Sodome et Gomorrhe. Détruit. Et la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait, nous dit la Bible? Elle s'est retournée pour voir et elle a été transformée en statue de sel. En fait, il s'est passé quoi? Lot, lui, il marchait, il sortait de la ville. Il était fixé sur le ciel, fixé vers Dieu. La femme, en gros, elle avait encore un désir pour Sodome et Gomorre. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont encore un regard sur le monde. Avant c'était bien ça. Oh Jésus, un pied là, 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 oh Seigneur des boîtes. Oh, tu vois, c'est la même image. Seigneur, oui, je prie un peu, mais je sais, j'aime encore un peu ça, j'aime encore un petit peu ça. Vous voyez, si tu dois comme ça, c'est l'enfer. Je vous dis la vérité. Il faut être entièrement avec Jésus. Et c'est lui qui nous aide. Vous croyez qu'on est champion du monde? On est nuls, nous. C'est pas grâce qu'on est là. C'est pas grâce qu'on est marié. C'est pas grâce qu'on est vivant, qu'on obéit au Seigneur. C'est pas grâce qu'on fuit le mensonge, qu'on fuit les magouilles, qu'on fuit les choses. En fait, c'est une guerre, mes amis. Hein. Si on ne réalise pas, mes amis, que nous sommes dans une guerre, tu vas vite devenir fou et abandonner. Parce qu'on a prêché un Jésus-Christ qui donne l'argent, la richesse aux hommes, un Jésus light, un Jésus, oh moi je suis chrétien, de nom, chrétien de nom, mais pas de vie. Un chrétien, il a aussi la vie, un véritable chrétien, la vie. Il vit Dieu tous les jours. Dans le secret, en public, il est un témoin. Il fait attention à ce que sa bouche dit. Il veille sur ses pensées. Il veille sur ce qu'il dit aux autres pour ne pas les blesser. Il veille sur ses yeux. Qu'est-ce que ses yeux regardent? Il veille sur ses oreilles. C'est ça un chrétien. Il est éveillé. Il prend conscience, mes amis, de tout ce qui arrive, tout ce que l'ennemi envoie, tout ce que le diable envoie sur lui pour le faire comment dire, se détourner de la vérité. Eh ben, il est éveillé, il fait attention. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Vous voyez? Veillez et priez. Nous devons rester éveillés. Priez. Et quand tu pries là, Dieu va te révéler les choses cachées. Il te donne la capacité. Il t'enracine. Parce que, justement, on va prendre Jean 15, justement. Bien dessiné, hein. Ouais, tout à fait, c'est mieux. Parce que le temps de discuter, avoir des yeux, c'est pas évident. Comme c'est la première fois. Tu vois, c'est quoi ça? Bon, on va dire c'est un arbre. Là, désolé, hein, je suis pas bien dessiné. On va dire ça, c'est un arbre. Là, c'est des sarments. Vous voyez? C'est tout ce qui sort. Voilà, c'est des branches qui sortent comme ça, là, vous voyez? Et après ça porte du fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Désolé, mon arbre il est un peu compliqué. Bon, vous comprenez? Là c'est des branches, vous voyez, c'est des branches, des sarments. Et dans Jean 15 il dit quoi Jésus? Je suis le véritable cep et mon Père est le vigneron. Tous les sarments qui en moi ne portent pas de fruits, il les enlève. En gros, les sarments c'est nous les chrétiens. Nous sommes, je vous pour que vous voyez, je ne suis pas un bon dessinateur. Hein. Vous voyez? Là c'est le cep, vous voyez le tronc, le cep. Et dans ce cep, eh bien, il y a les branches qui sortent, les sarments. Vous voyez? Et dans les sarments, il y a les fruits. Vous comprenez? Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, ben, qu'est-ce que dit la parole? Il les enlève, c'est-à-dire qu'il le coupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus,
doit porter du fruit. En fait, c'est malgré lui. Pourquoi? On va comprendre quelque part quelque chose. Et tous ceux qui portent du fruit, il les émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'ils taillent, tu vois. Ils taillent encore tout ça, ils taillent. Ah, ça fait mal. Ah. C'est-à-dire que Dieu veut que tu portes encore plus de fruits. Il te taille, il te taille, il t'émonde, il te taille, il te taille. Parce qu'il veut que tu grandisses. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut que nous portions encore plus de fruits. C'est-à-dire que Dieu n'appelle pas un chrétien à rester au même stade. Il t'appelle à évoluer. Il t'appelle à grandir. Il t'appelle d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Un bébé qui vient au monde ne reste pas tout en bébé, il grandit. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne reste pas bébé pendant 15 ans, sinon il y a un problème. On va dire, oh bébé, t'as 15 ans quoi, c'est comment? C'est compliqué ce bébé, il ne grandit pas. Un chrétien doit évoluer. Il doit délaisser les choses élémentaires les choses élémentaires. Il doit grandir. Et devenir mature. Voyez? Nous sommes des sarments. Nous avons été greffés, mes amis. Greffés, attachés, enrôlés dans l'armée de Christ. Tu n'es pas là par hasard aujourd'hui. Dans la vie, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, mes amis, Dieu est déjà au courant d'avance. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que nous recevions sa parole. Vous voyez? Sa parole. Au verset 3, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous sanctifie, elle nous purifie. La véritable parole de Dieu. Et c'est ce dont on a besoin, c'est de la parole de Dieu. Voyez, verset 4. Il dit, demeurez en moi. Demeurez en lui. Adore-le avec ton cœur. Afin que tu sois enraciné. Enraciné dans la bonne terre, dans la terre, mes amis. Tu dois prendre racine pour ne pas être ébranlé, mes amis. Beaucoup de chrétiens entendent l'évangile, entendent la parole. 2 jours après, 2 semaines après, ils abandonnent. Pourquoi? Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme il le fallait. Ils ont été, mes amis, détournés par l'ennemi. Les oiseaux du ciel, qui représentent les démons, sont venus et ont volé la parole dans son cœur qu'il a reçue. Tout à l'heure, on va partir. Allons-nous nous souvenir encore de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Ou l'ennemi va laisser voler tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, oh, c'est la vraie parole, ça encourage. Mais demain, ça sera comment demain? Les amis, c'est terrible. C'est terrible. Très peu vivent pour Dieu. Il dit, demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. C'est-à-dire quoi? La branche qui est là, de elle-même, elle ne peut pas porter de fruit si elle n'est pas attachée au cep. Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez ou pas? C'est comme si tu as un arbre.
fruitier chez toi. Tu coupes la branche. La branche n'est plus attachée au tronc. Elle ne va plus porter de fruits. C'est-à-dire que celui qui n'est pas attaché à Jésus, il ne va pas porter de fruits. Ce sera un chrétien de nom. Il va chanter Jésus, 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 mais il n'est pas attaché au tronc. Il ne reçoit pas la vie de l'esprit. L'amour de Dieu qui va l'aider à garder les commandements du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui nous aide. Mes amis, l'amour de Dieu. Sandrine, c'est terrible. C'est vrai que la vie est speed. Le monde va vite. T'as remarqué ça? Ça va super vite. Mais nous devons tout faire pour consacrer un temps pour le Seigneur. Un temps pour Dieu. Pour ne pas, mes amis, être enrôlé, être pris dans la foule qui va en enfer, mes amis. Même si hier, on t'a blessé, même si hier, tu as été cassé, tu as été détruit, tu dois te relever. Parce que la parole de Dieu nous reconstruit. La parole de Dieu nous purifie. Comment dire, elle retire les blessures. Jésus va penser tes blessures qui a été causées par le monde, causées par ta famille, causées par tes proches. Jésus va penser tes blessures. Il est le Dieu des orphelins. Oh oui. Le Dieu des veuves. Le Dieu de ceux qui l'aiment. Waouh, Jésus-Christ. Oh, c'est magnifique. Jésus. Il m'embête avec ça là. Oh, c'est terrible. Yeshua. Ouais. Non, c'est pas moi. C'est Joseph. Yeshua. 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 Jésus. 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 Voyez, au verset 5, je suis le vrai cep, je suis le cep, vous en êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est terrible. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si on veut craindre Dieu, mais c'est grâce à Jésus. On doit être en lui. Vous voyez ce que je veux dire? En lui, tu réussiras. Tu réussis, écoute-moi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus. Des situations dans ta vie vont se débloquer. Parle à quelqu'un. Tout ce qui était bloqué, Dieu va mettre sa main et ces choses vont se débloquer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience
que tu es enfant de Dieu, enfant de ton Créateur. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu son nom ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de la lumière. Tu n'es pas un catholique. Tu es enfant de la lumière. Tu n'es pas un religieux. Tu es enfant de la lumière. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment. Et il se dessèche et on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Demande à Dieu. Demande à ton papa ce que tu as besoin et il t'exaucera. Il te donnera ce que tu as besoin pour ta vie terrestre. Jésus ne délaisse jamais son peuple. Il ne délaisse jamais ceux qui croient en sa parole, ceux qui se battent pour tenir ferme, mes amis, jamais. Dieu te dit aujourd'hui, sois fort, sois debout, réveille-toi, tiens ferme. Ne laisse pas le monde t'engloutir. Ne laisse pas, mes amis, le péché t'engloutir. La mode t'engloutir. Reviens à l'image de Dieu. Reviens à l'image de Jésus. Tu dois garder l'espérance que Dieu t'a donnée. L'espérance qu'on a reçue, mes amis. La vie éternelle. Le royaume arrive. Dieu pleure parce que tous les jours, les hommes abandonnent Jésus, abandonnent la foi et vont se vautrer dans le péché, se vautrer dans le mal, mes amis. Reste attaché au sceptre, restons attachés à Jésus. Dans la prière, tu dois te battre. Parce que Dieu exauce la prière de ses enfants, mes amis. Jésus, mes amis, va te faire du bien. Il va te faire du bien aujourd'hui, Jésus. Qui est malade ici? Qui est malade? Malade?